Chers compatriotes, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. La Les régionales. J'ai convoqué demain les candidats à la région Île-de-France, parce que c'est vraiment le bordel. Je l'aime bien, la petite Pécresse, mais faut qu'elle muscle son jeu. Elle arrive même à se faire piéger par un môme de 12 ans. Combien coûte un aller-retour Paris-Mantes? Alors vous devez être en zone 6, 123,60 €. Le pass Navigo mensuel? Non, un aller-retour. Ah, l'aller-retour, ah ça je sais pas, l'aller-retour... Donc c'est une bonne question. Donc ça coûte 15,80 € un aller-retour. Combien y a-t-il de trains directs entre Paris et Mantes par heure? Oh là là, mon Dieu, ça je sais pas du tout, mais c'est un bon questionnaire. Vous savez toujours pas? Alors Non. vous voulez devenir présidente de... Ah. Combien de temps met un train quand il n'est pas direct? Ça dépend combien d'arrêts il a. Quand il s'arrête à toutes les gares. Ah ça je sais pas non plus, dis-moi. 1 heure. 1 heure pour faire Mantes-Saint-Lazare? Ouais. Ah bah dis donc, c'est long. Si vous savez pas tout ça, vous allez pas devenir présidente. Je fais tout pour éviter ce putain de salon de l'agriculture. Dès que je peux me barrer, j'en profite. Aujourd'hui, je suis donc allé à Laon. Entre nous, l'ange m'en cogne, mais ça m'a permis de tester ma popularité à quelques jours des régionales. J'ai d'abord dû serrer les dents. Je me suis contenu. Ça a failli partir, hein. Oh oui, ah oui, tiens. Attends, je sais pas prendre une photo. Mais attends. T'appuies là. Bah on voit rien. Y'a rien du tout. Un casse-toi pauvre connasse, ça m'aurait fait du bien, là. Eux, j'ai failli les traiter de racailles et les carchériser. Mais quand même, comme je dois me préparer pour mon passage au salon de l'agriculture, je me suis forcé à serrer la main de tous les bouseux que je croisais. Il manquait plus que les vaches et l'odeur du fumier. Mais finalement, c'est plutôt agréable. Les gens, c'est con, ils m'aiment quand même. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Bonne journée, les femmes. Alors vous ne me verrez pas beaucoup, hein, parce que du coup, moi justement, je m'occupe de ma femme. Soirée diapo, on va revoir nos meilleurs moments. Il y a 15 ans déjà, ma mémoire est incertaine. Heureusement, dans mon gouvernement aussi, j'ai des gonzesses qui en ont dans le kimono. Ah, la petite Joanneau, elle déménage, c'est sûr, hein. C'est une vraie championne de karaté-kata. Je profite de ces images parce que c'est bien la seule UMP qui gagne quelque chose, hein. On pouvait tout à fait se faire sortir dès le premier tour. Allez, il reste plus qu'une semaine. J'ai décidé de lui confier la tête de liste en Île-de-France. La politique est une forme de sport de combat, mais avec des règles un peu différentes. C'est-à-dire que nous, dans les sports de combat, on n'a pas le droit au coup bas, on n'a pas le droit au mauvais coup. Aussi sec, elle est allée me remettre tout le monde au pas dans la péniche à Pécresse. Rien ne me revigore autant que de sentir l'immense élan populaire qui va déferler dimanche prochain, telle une vague bleue sur la France. J'ai donné pour ordre à mes troupes de resserrer les rangs et de mobiliser tous les abstentionnistes. Dès ce matin, j'ai dépêché le Nosferatu de la Sarthe sur le terrain pour soutenir Valérie qui, vu sa tête, hein, en a bien besoin. Mais c'est quoi ces conneries, hein? Un buffet campagnard gratuit? Un pot de départ en retraite? Ils ont rien de mieux à faire? 27 prisonniers se sont évadés de la centrale de Clairvaux, 32 ont été repris. Oui, c'était très drôle. Et Monseigneur de Courtrai n'a rien compris au préservatif, la preuve il l'a mis à l'index. Ça avait été Ah, celle-là est mignonne aussi. Celle-là est très bonne. Un concours de blagues carambar? C'est ça les meilleurs d'entre nous? Et lui là, il a pas mieux à faire que de s'empiffrer ce gugus? Ok, j'ai pigé, hein. Ils y croient plus. Ils s'en tapent, ok. Mais dans ce cas-là, j'attends pas 2012 pour un crochet, hein, et aller vivre ma vie de jeune marié avec Carla. J'arrête tout. Je largue ces baltringues qui ne me méritent pas. C'est mission impossible. Le seul qui m'impressionne aujourd'hui, c'est Travolta. Faut absolument qu'il passe à la télé tous les jours, jusqu'à dimanche, hein. Lui, je l'admire.
c'est le disciple qui dépasse le maître. Hein. Regardez l'estomac qu'il a. Vous savez, la seule chose que je veux dire ce matin aux électeurs, c'est que rien n'est joué, que tout est possible, que dans 10 régions, les sortants socialistes ont été désavoués, alors même que nos sortants ont été soutenus et sortent en tête de ce premier tour. Son secret, c'est qu'il a fait l'école Dominique Webb, l'Institut de l'hypnose de droite. Contrairement à ce qui est dit, rien n'est joué et tout est possible. Quand on est un sortant socialiste dans une région et que comme M. Huchon, comme M. Kéran, comme M. Vauzel par exemple, on est désavoué et on ne sort pas en tête de cette élection, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont voté, qui sont contre votre gestion, que des gens qui sont pour. Celui qui m'exaspère, c'est le Pénix. C'est le Pénix. Il se sent plus ce clown, hein. Il veut jouer les gros bras. Il n'aura pas un élu. Il va retourner à la niche dès le 22, hein. Mais qu'est-ce qu'il a à me chercher des noises, hein? Le président de la République avait déclaré que le Front National était mort, qu'il l'avait tué. Eh bien, il est ressuscité, monsieur le président, et n'est pas prêt de vous lâcher les basques, croyez-moi. Là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai décroché mon téléphone pour lui passer un savon. Oui. Allô, Jean-Marie? Oui. C'est moi, le président de la République. Oui. Tu pousses, là, hein, tu commences à me gonfler, hein. Alors tu la boucles, compris, hein? D'accord, très bien. Ou alors je te nomme à l'Institut du monde arabe. Je ne voudrais pas me montrer mortifère, mais l'actualité m'y contraint. Dimanche, on a assisté à une mort en direct à la télévision, suite à un malheureux Larsen. Être minoritaire, c'est une déception, c'est un désagrément, c'est un passage rude, mais ce n'est pas une honte. Merci pour le Larsen. Un créateur anglais de renom en a fait ceci. C'est un happening d'art moderne, ma foi audacieux, qui est présenté à Manchester. Moi, je m'intéresse depuis toujours à la relation transcendantale qui relie la politique à la mort. Comme vous pouvez le constater derrière moi, l'homme décédé dans ce lit d'hôpital m'a été inspiré par le suicide en direct de Lionel Jospin en 2002. Et ici, l'homme nu incarne l'électeur orphelin du centre mou et le squelette, eh bien c'est Bayrou, que j'ai appelé le Mordem, ce qui donne son nom à mon œuvre. Cinéma maintenant, pour ceux qui préfèrent les bons thrillers que l'art conceptuel, je vous conseille de vous précipiter en salle pour applaudir L'Immortel. C'est un peu mon histoire, racontée par mon ami Jean Reno. Je fais un drôle de métier. Quand t'es rentré là-dedans, c'est fini, tu peux plus en sortir. T'es condamné à y rester. Et à y crever. Le sang versé ne sèche jamais. Le Parti socialiste arrive en tête, 29,1%. C'est le coup de théâtre de cette élection régionale. Il est mort. C'est ahurissant, il est sorti du coma. Incognito, je me suis glissé parmi les militants UMP au grand meeting que tenaient François Fillon et Valérie Pécresse. Ils ont fait une campagne formidable! Je peux vous dire que l'ambiance était fantastique, hein? Ça m'a rappelé la Concorde, le soir de mon élection. La bonne idée, celle que n'auront jamais les socialistes, c'était ce concours de air guitare qui a galvanisé nos militants. Xavier Bertrand avait une de ses patates, déguisée en Jones avec mes Ray-Ban et un t-shirt branché. Mais celle qui vraiment a tout déchiré tellement elle envoyait du bois, c'est ma Chantal, la championne de karatéka kata.
soirée, muni d'un faux micro signé BFM TV, j'ai crié « Presse, presse, laissez-moi passer !» et je suis allé interviewer une militante choisie au hasard. Pourquoi vous êtes là ce soir? Comment? Pourquoi vous êtes là ce soir? Pour Valérie, pour la soutenir. C'est important pour vous d'être là ce soir? Oui. Il faut qu'elle passe. Hein. Vous pensez qu'on a encore une chance? Faut l'espérer. Faut l'espérer au second tour et puis avoir meilleure chance que la semaine dernière. Et dimanche dernier, pourquoi on s'est planté? Je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas dû suivre. Hein. C'est ma faute? C'est à cause de Nicolas Sarkozy? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas, c'est pas à cause de Nicolas. Hein. Je crois pas. Sinon, ce matin, j'ai eu mal au cœur en regardant BFM TV. Hein. Les scandales de pédophilie n'en finissent pas d'entacher le pontificat de Benoît XVI. Cette fois-ci, il est directement impliqué, accusé d'avoir fermé les yeux sur une affaire édifiante. Ces histoires, ça commence à bien faire. J'ai demandé à Didier Barbelivien de monter un boys band de curés qui redore le blason de l'église. Bon, l'appellation boys band, ça tombe mal en ce moment, hein, mais leur clip, franchement, il est fantastique. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Eh ben encore heureux, hein? Allez, bon courage, hein? Et à demain.